Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 choses qui vont vous permettre d'être un entrepreneur unique, recherché et vous différencier de la masse. En fait, si vous voulez être un entrepreneur recherché, unique, je vous propose de travailler sur ces 5 choses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, nous allons commencer juste après le générique. Stay tuned. Alors, salut, rebonjour, rebonsoir, coucou, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne SL Consulting. Je m'appelle Souni Elliott, je suis consultant en affaires, consultant en business et expert Facebook Ads. Je suis bien sûr CEO et entrepreneur, bref, ce n'est pas très important. Alors, aujourd'hui, je disais que j'allais te présenter 5 choses qui vont te permettre de te différencier de la masse, d'être un entrepreneur unique, recherché, je dis bien recherché. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? De 1, tu dois en fait travailler sur certains trucs. Donc, je vais te dire les 5 choses sur lesquelles tu dois travailler pour être recherché. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Le tout premier truc sur lequel tu dois travailler, c'est ta personnalité, ton apparence. Voilà, ton apparence. Tu vois, il ne s'agit pas de mettre des fringues de 100 euros, 500 euros, bien de mettre des montres chères. Non, pas du tout, pas du tout. Ce que je te demande, ce qu'il faut faire, c'est juste soigner ton apparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut mettre des tenues propres, tu vois, être toujours bien coiffé, mettre un petit parfum, tu vois, même si ce n'est pas un parfum haut de gamme, très cher, non, pas du tout. Parce qu'il ne faut pas que lorsque les gens soient près de toi, tu vois, ils commencent à ressentir, sentir une odeur bizarre, non pas du tout. Je ne dis pas que vous sentez, non pas du tout. Même si vous n'avez pas même si vous ne sentez pas, même si vous n'avez pas une mauvaise odeur, il faut forcément avoir une odeur, je ne sais pas, une odeur classique, une certaine odeur. Il faut que lorsque la personne soit près de toi, puisse dire oh là là, mais c'est quoi ton parfum? Qu'est-ce que tu utilises? Il faut que la personne ait envie de venir vers toi. Parce que vous savez, je ne vais pas vous mentir, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens et franchement, ce n'est pas trop la joie d'être à côté de surtout les hommes. Parce que vous savez, nous les hommes, on a une certaine odeur très forte. Du coup, c'est pas facile pour nous, c'est pas facile, je le dis, c'est pas facile d'être toujours propre. Mais bon, on peut faire un effort. Déjà, je peux déjà te donner une astuce pour, si tu es homme et si tu n'as pas vraiment une très bonne odeur, tu peux utiliser des pierres d'allume. Tu mets les pierres d'allume dans de l'eau que tu mets chaque matin, chaque soir et bof quoi, tu vois, tu n'auras plus de mauvaise odeur. Il faut essayer et revenez me le dire dans la vidéo. Donc, il faut soigner votre apparence. Il faut porter des trucs propres s'il vous plaît et voilà. Alors, le deuxième truc, la deuxième chose sur laquelle il faut que tu travailles, c'est tes compétences sociales. C'est quoi les compétences sociales? Je vous donne quelques exemples. Savoir communiquer, savoir écouter, savoir exercer sa patience. Vous savez, vous voyez, tout ça là, ce sont des compétences sociales. Donc, il faut que tu travailles tes compétences sociales afin de faciliter les rapports et la collaboration avec les autres. Parce qu'un entrepreneur est appelé à travailler avec beaucoup de personnes. Oui, tu ne peux pas être entrepreneur et dire que tu vas exceller seul, non pas du tout. Même que tu sois en freelancing, que tu sois en ligne, que tu sois, je ne sais pas, que tu sois dans le physique, si ton business est physique, c'est-à-dire tu vends, tu es vendeur, commerçant, tu dois rencontrer des gens. Si c'est du online business, c'est-à-dire tu travailles dans le freelancing, tu dois rencontrer des gens, tu dois parler avec tes clients. Il y a une certaine manière de parler. Il faut se contrôler en fait. L'art de communiquer, tout ça là, ça fait partie des compétences sociales. Tu vois? Donc, il faut travailler ces compétences sociales afin de faciliter les rapports. Ce n'est pas facile, de travailler sur la compétence sociale. Ce n'est pas du tout facile, mais il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour travailler là-dessus afin de faciliter le rapport, les collaborations avec les autres. Alors, voilà. La troisième chose sur laquelle il faut que tu travailles, c'est ta communication. Apprenez à communiquer, les gars, je vous en prie. Apprenez à communiquer. La communication, franchement, c'est
elle est d'une importance capitale. Parce que, en fait, tout se passe par la communication. Si tu ne sais pas communiquer, comment veux-tu transmettre ce que tu veux dire? La communication, que la communication soit orale, je ne sais pas, écrite, tout ça là, il faut savoir le faire. Vous allez voir des entrepreneurs qui sont très compétents, je vous dis, très très compétents, mais qui parlent un mauvais français. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La communication, ce n'est pas seulement les orthographes, la grammaire. Non, c'est vrai. Mais il faut éviter les fautes lorsque vous parlez. Il faut faire un effort. Si vous avez du mal à communiquer en public, commencez. Mettez-vous devant votre miroir. Mettez-vous devant votre miroir. Parlez au miroir. Ce que vous voulez dire aux autres là, il faut le dire. En fait, moi pour la communication, ce n'est pas très difficile. Mais la communication, avant que je ne maîtrise la langue anglaise, c'est une autre forme de communication. Avant que je ne puisse communiquer en anglais devant les autres, je me mettais chaque matin devant mon miroir pour parler. Yeah, today is yeah, hello, how are you? Tu vois, les trucs comme ça. Tu te mets devant ton miroir, c'est vrai, ça va paraître bizarre pour des gens qui sont bizarres. Sinon, pour des gens normaux, ça ne va pas paraître bizarre parce que c'est un truc normal. C'est quelque chose de normal. Tu le fais, tu es en train de t'appliquer en fait. Donc, il n'y a rien de normal, il n'y a rien de bizarre là. Il n'y a rien de bizarre. Tu veux travailler, tu veux apprendre, tu veux acquérir une compétence, tu te mets devant le miroir, tu commences par parler. Pas le problème. Si tu te prépares, les grands conférenciers, avant d'aller à une conférence, ils se préparent. Alors, ils peuvent le faire même devant leur famille. Tu peux te mettre devant ta famille, ou bien si c'est ta soeur, tes parents, ta mère, je ne sais pas, tu te mets là, tu commences à parler. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça là, on va te dire, ah, à tel endroit, tu as fait tel. Moi qui suis ici, je finis mes vidéos, je poste, et puis il y a mes parents qui me disent, Eli, à tel endroit, tu as dit tel, tu aurais pu faire tel. Tu vois, tout ça là, c'est important. Quand on parle de la communication, il y a aussi le gestuel. Moi, par exemple, je fais beaucoup de gestes. Tu vois, tout le monde n'aime pas ça. D'autres peuvent aimer ça, d'autres peuvent ne pas l'aimer, tu vois. Donc, il faut travailler votre communication. La communication, elle est très, 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 très importante, d'accord? Il faut faire un effort. La quatrième chose sur laquelle il faut que tu travailles, c'est ton langage corporel. Ça, c'est le plus difficile, je l'avoue. Ça, c'est très difficile. Ce n'est pas du tout facile de travailler le langage corporel parce que lorsqu'on ressent quelque chose, ça se transmet tout de suite sur le physique. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Il y a des gens qui ont appris à se contenir. Moi-même qui suis ici, j'apprends, mais ce n'est pas toujours facile. J'ai appris, je continue d'apprendre, ce n'est pas toujours facile. Quand quelqu'un te fait quelque chose, même si tu ne réagis pas, même si tu ne réponds pas, ton corps est en train de répondre à ta place. C'est-à-dire, quelqu'un t'a peut-être mal parlé, tel que les gens le disent, le mal parlage, et tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé ce que la personne a dit. Du coup, tu as tendance à te refermer, à te renfermer sur toi-même, ou bien à être quelque part, je ne sais pas. Mais genre loin de la personne remarque en fait que tout ne va pas bien. Ce n'est pas comme d'habitude en fait. Tu vois, donc il faut apprendre à travailler son langage corporel parce que nos émotions se transmettent facilement sur notre corps. Parce que peut-être la personne, je ne sais pas, vous voyez, cherchez le mot toiser, vous allez voir, regardez quelqu'un pas bien du tout, c'est-à-dire la personne vous fait quelque chose, vous le regardez comme si, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas aimé. Il sait que vous n'avez pas aimé ce qu'il a fait ou ce qu'il vous a dit. Donc, il faut travailler votre langage corporel parce que ce n'est pas toujours bien. Par exemple, peut-être que la personne est en train de blaguer et avant, c'est peut-être la blague. Après la blague, il va vous annoncer une bonne nouvelle, je ne sais pas, peut-être une opportunité d'affaires. Mais à cause du fait que vous êtes déjà fâché, vous êtes déjà éloigné et tout, il pourrait ne plus vous annoncer la bonne nouvelle et c'est une opportunité d'affaires que vous perdez. Donc il faut apprendre à travailler votre langage corporel. D'accord, c'est très important. Le langage corporel, ce n'est pas facile, je l'avoue, ce n'est pas du tout facile. Alors, la cinquième et dernière chose sur laquelle il faut que tu travailles, il faut que vous travaillez, c'est votre spiritualité. Votre spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion, s'il vous plaît. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion.
La spiritualité, c'est l'une des lois du succès. Si vous ne savez pas, il faut faire les recherches, vous allez voir. La spiritualité, c'est l'une des lois du succès. Donc, chaque être humain, autant que nous sommes, nous dégageons une aura intérieure. Vous savez, l'aura intérieure, c'est une certaine tranquillité, je ne sais pas. Donc, il faut apprendre à développer votre spiritualité. Oui, oui. Vous pouvez vous lever un jour et dire, aujourd'hui par exemple, je ne vais pas juger les gens pendant 2 heures de temps. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas le faire toute la journée. Non, c'est très difficile. C'est un exercice très difficile. C'est comme de la méditation. Donc, peu importe ce que les gens feront, tu ne vas pas les juger. C'est difficile. C'est difficile, mais avec le temps, à force de vous appliquer, ça va venir. Ou bien tu te lèves aujourd'hui et tu te dis, je ne sais pas, que tu ne vas peut-être pas commenter, c'est la même chose, je dis. Donc, il faut travailler votre spiritualité. La spiritualité de grâce, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est autre chose. La spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est en nous. La religion, c'est vrai. Est-ce que c'est en nous? Je ne pense pas. La religion, c'est ailleurs. La religion, c'est autre chose. Et la spiritualité aussi, c'est une autre chose. Donc, voilà. Alors, si cette vidéo si tu as aimé cette vidéo, je te demande de commenter, de t'abonner et de partager. Alors, après t'être abonné, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Donc, voilà. Allez.